Bienvenue chers téléspectateurs à cette édition, donc voici d'abord les principaux titres. Les salaires de plus de 400 fonctionnaires de l'État ont été suspendus du fait qu'ils recevaient sur leur compte les salaires des personnes qui ne fonctionnent pas. Les habitants de la plaine de Gihanga et Manda se lamentent du manque d'eau potable suite aux malfaiteurs non encore identifiés qui cassent souvent des tuyaux à partir des sources de captage. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. La suppression de deux jugements rendus au mois de mai 1972 par le conseil de guerre de l'époque a été saluée par le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Deohak Dimana, président du CID, déclare malgré tout que c'est un malheur d'attendre plus de 50 ans. C'est au moment où le verdict final de ces deux jugements sera rendu public ce 28 avril suivant. C'est à la fois un malheur et un soulagement. C'est un malheur parce que nous avons dû attendre plus de 50 ans pour qu'un tel dossier puisse être visité. Personnellement, mais là je n'entre pas dans la cuisine interne de la justice burundaise que je respecte beaucoup. Je ne veux pas me laisser soupçonner que je m'ingère de choses qui ne me concernent pas. Mais je ne doute pas un seul instant que le procureur général de la République qui a introduit la démarche aura gain de cause. Moi, j'attends impatiemment la journée de vendredi pour savoir le verdict final. Enfin, on va voir. Maintenant, je dis c'est un malheur d'avoir attendu 51 ans. Alors, qu'aujourd'hui, on puisse parler du procès du 6 mai, il faut s'en féliciter. Il faut féliciter le procureur général d'avoir mené cette action. Bon, bien sûr, en tant qu'ancien commissaire de la CVL, moi j'aurais souhaité que ça se passe plusieurs mois auparavant, parce que c'était possible. C'était réalisable et c'était même réaliste. Pourquoi ça n'a pas été fait à ce moment-là, etc. Bon, je vous prie de savoir que le dossier 72 est pour moi une patate chaude pour tout le monde. Mais je sais ce qu'il faut faire, je pense, c'est d'en parler. Page Société à présent, les habitants de la plaine de Gihanga et Manda se lamentent du manque d'eau potable suite aux actes de sabotage qui font que les tuyaux qui conduisent de l'eau à partir des sources de Rugadi dans la province de Bubanza sont souvent cassés par des malfaiteurs non encore identifiés. Ceux qui n'ont pas d'eau potable demandent aux autorités de résoudre ce problème. Le point avec Spécicatas Kabagnan. Il y a presque un mois que l'eau a tari dans plusieurs robinets de la commune Gihanga et dans certaines collines de la commune Manda, selon les habitants de ces localités de la plaine. Et ils se rabattent sur l'eau sale des rivières et des canaux d'irrigation, comme nous l'avons constaté ce mercredi. D'autres dépensent beaucoup d'argent pour le transport et l'achat de l'eau potable, là où il y en a encore. Les mêmes habitants de la plaine craignent que les maladies des mains sales risquent de ressurgir dans cette localité si le problème n'est pas résolu dans les meilleurs délais. Les responsables administratifs et le personnel de la régie des eaux expliquent que cette pénurie d'eau potable dans la plaine est causée par des actes de sabotage où les malfaiteurs cassent des tuyaux qui amènent l'eau à partir des sources de captage en commune Rugazi vers la plaine. L'administrateur de la commune Rugazi explique que ce mardi, ils ont été sur terrain et ils ont constaté qu'il s'agit de certains habitants de cette commune qui ne sont pas servis en eau et qui veulent s'en servir de force en cassant les tuyaux. Isaac Nyandoui, administrateur de la commune Rugazi, rassure que ces personnes vont bientôt bénéficier d'une borne fontaine afin que le problème soit résolu. Sur ce, le directeur général de la Régie des eaux appelle la population à veiller à la sécurité de ses équipements
Jean-Albert Manigomba s'inquiète du fait qu'il y a des gens qui détruisent les tuyaux de la régie des eaux, ce qui cause des problèmes par suite pour pouvoir alimenter en eau potable certains quartiers. Suivez-le. Malgré que nous avons un problème de production, même les équipements que nous avons, surtout les équipements hydrauliques, sont été saccagés par la population. Je dis comme ça parce que surtout nous avons l'AEP de Motam que je viens de rencontrer beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui cassent les tuyaux. Maintenant que je vous êtes en train de parler de ça, il y a des gens qui ont cassé les tuyaux. C'est pourquoi la population de Rosiba, Nyabouguete n'a pas d'eau maintenant. On rencontre beaucoup de problèmes. Surtout, il y a les gens vraiment, je ne peux pas dire, cassés avec les haches, le tuyau. Ça, ce n'est pas un être humain qui peut faire ça. Je cite encore côté Rugazi là-bas. Là aussi, il y a les gens qui ont détruit notre tuyau, les a cassés. En tout cas, il y a un grand sabotage. Il y a un grand sabotage dans la production de l'eau. C'est-à-dire qu'il faut dire à la population que la régie des eaux, c'est une entreprise 100% l'entreprise de l'État. Si c'est une entreprise de l'État, c'est mon entreprise, c'est votre entreprise, c'est l'entreprise de toute la population. Il faut garder jalousement les équipements de la régie des eaux parce que c'est leur équipement. Le ministère ayant chargé l'énergie et des mines à travers la régie des eaux a conclu un accord ce mercredi avec les deux sociétés qui vont distribuer de l'électricité dans 36 localités, y compris les communes non encore électrifiées. Ibrahim Ouizeye, le ministre de l'eau et de l'énergie et des mines, demande à ces sociétés de collaborer afin d'achever les activités dans les délais prévus. Suivez-le. Participer aux cérémonies de signature des contrats entre la Régie des eaux et la société East India Udyog Limited d'une part, ainsi que la Régie des eaux et le groupement Soteb Ningo d'autre part. Comme vous le savez déjà, ces contrats concernent l'électrification de 36 localités non encore électrifiées à travers tout le pays et le renforcement des postes de transformation MT-BT surchargés. Dans le cadre du projet du gouvernement du Burundi, accès à l'énergie phase 1. Il s'agit de la principale activité dans la réalisation de ce projet. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter de passer de très bons moments pendant cette séance et de vous remercier sincèrement d'avoir accepté d'y prendre part. Dans l'un des principaux piliers de la transformation structurelle de l'économie se trouve être le développement énergétique. En effet, pour accroître le taux d'accès de la population à l'énergie électrique, le gouvernement du Burundi, à travers la Régie des eaux, a commandé l'étude de faisabilité de ce projet. La conclusion à laquelle l'étude est aboutie était telle que la mise en route du projet présentait suffisamment d'intérêt technique, économique et financier pour être lancé. Nous exigeons au bureau de surveillance de la rigueur et de la pertinence dans ces conseils. Les contrats signés accordent des délais respectivement 18 mois et de 15 mois selon les entrepreneurs. Pour l'exécution de l'ensemble des travaux, nous demandons le respect de ce délai et qu'au terme de cette période, nous soyons conviés à l'inauguration de cet ouvrage ou de ces ouvrages si attendus. Les salaires de plus de 432 fonctionnaires de l'État ont été suspendus du fait qu'ils recevaient sur leur compte les salaires des personnes qui ne sont pas dans les fonctions. Cela a été dit ce jeudi par le ministre de la fonction publique et du travail lors de la conférence de presse qu'il a animée ce jeudi. Deolusengo Mihigo appelle ses fonctionnaires de venir réclamer au ministère avec la carte nationale d'identité et l'attestation de service. Suivez-le. Suite aux anomalies constatées dans le paiement des salaires de certains fonctionnaires qui transitent sur un même compte, il est porté à la connaissance des concernés que le ministère ayant la fonction publique dans ses attributions
a pris la décision de suspendre temporairement leur rémunération jusqu'à ce que le ministère soit éclairé sur leur situation administrative. L'effectif total des concernés s'élève à 432 personnes. L'objet de la présente est d'informer ces fonctionnaires et agents civils de l'État afin que celui qui sera frappé par cette mesure puisse se présenter à la Direction générale de la fonction publique muni d'une attestation de service actualisée, d'une carte nationale d'identité ainsi que de tout document récent attestant qu'il est titulaire d'un compte bancaire sur lequel transite son salaire. Par ceci, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, le communiqué est bien clair, c'est que nous suspectons, toutefois sans preuve aujourd'hui, mais nous sommes à la recherche des preuves, qu'il y a du personnel fictif qui est payé, régulièrement payé, sans travailler. Ce qui fait que c'est que saigner le gouvernement mensuellement et annuellement, parce que ceci date de plusieurs années. J'ai pris mon courage et la décision est que les choses soient tirées au clair, qu'on analyse les choses froidement et qu'on en arrive à des conclusions claires. C'est ainsi que nous avons su, pour ce mois d'avril, arrêter les salaires des 432 pour qu'ils puissent passer à la Direction générale de la fonction publique où il y a une commission qui va les attendre avec leurs documents attestant qu'ils sont effectivement au travail. C'est par ici que nous mettons en point final ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.